Deuil, les étapes, la durée, comment y faire face. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Je reviens après, je crois que ça fait à peu près 70 jours que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Et l'une des raisons, c'est que j'ai perdu mon papa auquel j'étais très attaché. Et on m'a demandé justement, on m'a posé des questions par rapport aux problématiques de deuil. Et je vais te partager comment j'ai vécu l'expérience de la perte de mon père. Qu'est-ce que j'ai fait en amont du jour où il est parti? Qu'est-ce que j'ai fait dans la période qui a suivi? Parce que maintenant, ça fait depuis le 19 mai que mon père n'est plus là. Et je voudrais aussi te dire aussi que le deuil est souvent perçu comme la perte physique d'une personne chère. Je vais te partager maintenant que tu vives un licenciement, que tu vives une rupture amoureuse, que tu vives plus généralement en fait une situation que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas décidé. Et ça va entre guillemets, se travailler quelque part de la même manière. Donc, je me suis occupé en amont de ce décès. Mon papa qui était âgé, puisqu'il est décédé dans sa 91e année, je m'en suis occupé. Il souffrait de maladie d'Alzheimer, d'une démence neurodégénérative, et j'avais fait le choix de m'en occuper. Et c'est vrai que j'étais très peu présent, ou beaucoup moins présent sur différents réseaux. Je me suis rendu compte aussi que dans cette période, j'ai certains schémas, certains patterns, certains comportements dont je ne voulais plus qui sont réapparus car je vivais la situation d'une manière difficile. Il faut savoir, si tu ne le sais pas déjà, et si tu ne le sais pas déjà, abonne-toi à ma chaîne YouTube, que j'ai pendant plus de 30 ans été gestionnaire et propriétaire d'EHPAD. Donc je prenais en charge des personnes âgées jusqu'à la fin de vie. J'accompagnais également les familles. Donc c'est un sujet que je connais bien et je me suis rendu compte justement pendant cette période où je me suis occupé de mon papa que mes connaissances par rapport à ce sujet, en fait, j'avais en fait un regard qui était extrêmement étroit où je me suis rendu compte a posteriori que j'aurais pu prendre des décisions différentes pour mon bien-être, parce qu'on parle beaucoup, je ne sais pas si c'est le sujet, si c'est quelque chose que tu connais, mais l'aide aux aidants, les aidants vivent des situations qui sont très inconfortables quand on parle de maladies neurodégénératives. Donc voilà, et je vais en revenir donc qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Et ça, c'est une question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que il est possible de penser aux êtres qui ne sont plus là sans tristesse? Et justement, avant et pendant toute cette période, j'ai commencé à travailler, à tapoter avec des outils de PNL, de programmation linguistique, pour me connecter à toutes les expériences agréables que j'avais vécues avec mon père, avec ma mère en l'occurrence, parce que j'ai ajouté aussi mes deux parents, et je me suis imprégné, connecté, et j'ai fait vivre par visualisation tous ces souvenirs que j'ai ancrés, et je me suis fait des séances par rapport à ça pour vraiment m'imprégner, conserver toutes les images de sourire, toutes les images de joie, toutes les images de partage, toutes les images de transmission qui avaient eu lieu, que ce soit par rapport à ma mère, par rapport à mon père, même si, dans le même temps, j'ai des souvenirs qui n'étaient pas confortables et qui ont induit des comportements ou certaines choses chez moi qui n'étaient pas, comment je dirais, qui n'étaient pas agréables. Et ça, en revanche, c'est vrai que je l'ai transformé d'une manière différente pour arriver dans certaines situations précises et ponctuelles, arriver à une image que j'ai enregistré dans mon cerveau, qui est une image beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est un travail que j'ai vraiment fait en amont, d'une manière qui n'était pas forcément facile, pas forcément confortable, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Et aujourd'hui, 19 mai, et aujourd'hui on est bientôt au mois de juillet, je vis les choses différemment. Après, il y a eu toute cette période de fin de vie où je me suis rendu compte que tout un tas de schémas chez moi étaient réactivés. Donc là, merci l'univers, c'est qu'il y a encore des choses et dans mon chemin de vie, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai dû revenir aussi sur des comportements dont je ne voulais plus, sur lesquels j'ai travaillé justement dans des séances où je me suis fait des anamnèses,
parce que je ne me sentais vraiment pas bien, avec des addictions qui étaient revenues, des comportements qui ne me convenaient pas, le fait de procrastiner, le fait de ne pas arriver à prendre des décisions les meilleures pour moi. Donc ça a été vraiment, je te le partage en toute transparence, vraiment un gros chamboulement. Et c'est vrai aussi que j'ai décidé quasiment exclusivement de faire le travail moi-même. Car c'est important de comprendre aussi que quand on a les outils, et tout le monde peut les avoir, pour transformer certaines expériences, transformer les sensations et les émotions qui peuvent nous accompagner, qui ne sont pas forcément du tout agréables. Quand j'ai constaté aussi que mon sommeil, la qualité de mon sommeil, et si tu me suis dans mes vidéos, tu sais à quel point la qualité du sommeil est importante, les rythmes circadiens, ce respect des rythmes circadiens, etc., sur tout notre système immunitaire, sur la capacité, sur notre mémoire, sur la capacité à être créatif, sur le niveau d'énergie qui était redescendu. Et voilà, donc ce sont des étapes, je te le partage, ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, après le décès de mon papa, j'ai fait encore un travail qui a été différent, même si je l'avais commencé en amont. Et là, j'ai commencé justement, par rapport aux images que j'ai eues, où il y a des choses que j'ai dans ma carte du monde, dans la perception qui était la mienne, des choses qui étaient assez douloureuses. Et j'ai encore fait le job sur le fait de me reconnecter encore pour remettre le pont avec une des questions qui m'a été posée, comment ne pas avoir de tristesse par rapport à une personne qui n'est plus là. Et c'est se reconnecter en permanence et garder les images de tout ce qui a été agréable, conserver et transformer ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui, j'ai une image de ma mère, j'ai une image de mon père, des gens dont je sais qu'ils m'ont apporté beaucoup, à mon frère et moi d'ailleurs par la même occasion, et que, comment dire, j'ai de belles images d'eux, j'ai des images souriantes, j'ai des images de mon père en train de me parler, de me transmettre tout un tas de choses, du bricolage, ma mère pour tout ce qui était gestion, qui a fait le mieux qu'elle pouvait pour moi parce que c'était quelqu'un qui était brillante en comptabilité. Par rapport à mon père, le fait que ce soit quelqu'un qui ne lâche jamais rien, quelqu'un qui, comment dire, voilà, qui est justement jusqu'à l'avant-dernier jour de sa vie, qui voulait être debout, qui ne pouvait quasiment plus marcher, qui faisait 41 kilos et qui avait cette volonté, cet ADN à rester debout. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes et j'en ai des frissons d'ailleurs maintenant parce que ce sont aussi ces images, ce sont aussi ces attitudes, ces comportements qui font qu'aujourd'hui, je vibre de partout, c'est vraiment étonnant. Ça me donne des émotions agréables. C'est important de rien lâcher, c'est important de faire la paix, c'est important de faire la paix avec des événements du passé. Quelle que soit ta problématique aujourd'hui, que ce soit le deuil, que ce soit quoi que ce soit. Tu peux prendre l'argent, le deuil, la sexualité, etc. Tout va fonctionner quelque part de la même manière. Et ce qui va être essentiel, c'est de faire la paix avec toutes les expériences du passé qui aujourd'hui chez toi génèrent des émotions qui ne sont peut-être pas les plus agréables. Donc pour en revenir donc à ce deuil, aujourd'hui depuis le 19 mai, j'ai fait le job pour vraiment me connecter tous les jours dans le processus que j'utilise et que je transmets pour me connecter à des choses qui me permettent moi de me sentir différemment, qui me permettent moi de voir la vie différemment, de voir l'avenir différemment et de me dire aujourd'hui que maintenant aussi, et c'est intéressant, je vais recommencer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire à transmettre, à faire des consultations pour aider les gens, quel que soit leur trauma, quelle que soit leur problématique, d'aller dans de la préparation mentale pour des gens qui vont déjà bien et qui veulent aller beaucoup plus loin, de transmettre aussi, et je sais, certaines de mes clients le savent parce que j'avais planifié un week-end en self-défense que j'ai annulé parce que je ne me sentais pas capable de le faire au moment où ça s'est produit parce que c'était très très proche du décès de mon père. Et je vais recommencer à faire des contenus, à transmettre des contenus. Si ça t'intéresse, tu verras un lien juste dessous aussi. Alors, je te le dis, avant, j'envoyais des mails tous les jours. Je vais arrêter. Je pense qu'il y aura
4 ou 5 mails par mois où je vais parler de différents sujets. Le prochain qui va partir d'ailleurs avec en lien cette vidéo, ce sera sur la thématique du deuil. Et au-delà de ça, donc je reviens sur le fait qu'un licenciement peut être traumatique. C'est un changement qu'on n'a pas choisi. Et ça, ne pas faire le job par rapport à ça, si on le vit mal, parce que bien sûr certaines personnes vont être licenciées, vont rebondir, vont devenir auto-entrepreneurs, vont créer leurs entreprises, tous les cas de figure sont tout à fait possibles. Mais le job, il est important de le faire si on vit mal une situation, parce qu'il est légitime de se sentir mal pendant une certaine durée et peut-être adopter des comportements, des patterns en conséquence qui ne vont pas être les meilleurs possibles pour notre avenir et pour notre santé également. Et donc ça fait le job si tu es licencié. La rupture amoureuse, et ça, je l'ai vécu, alors ça je l'ai bossé déjà. La rupture amoureuse, ça peut être quelque chose de pathologique et qui peut durer extrêmement longtemps. Donc au-delà de quelques semaines, voire 2-3 mois, si entre guillemets les symptômes et les déséquilibres énergétiques qui s'en suivent persiste, c'est à toi de faire le travail, de me contacter, de contacter quelqu'un d'autre, justement pour aller potentialiser, transformer l'expérience douloureuse de ce deuil, de ce changement de vie non choisi, pour justement aller vers un avenir qui va être différent. Et aujourd'hui, j'ajouterais que par rapport, peut-être que tu regardes un peu les actualités, le monde est en plein changement. C'est quelque chose, il y a une période de transformation qui peut être confortable, qui peut être très inconfortable. Et qu'est-ce que nous avons à faire de ça? Parce que quelque part, je crois que d'une manière générale, c'est aussi comme un deuil d'une manière générale, l'évolution de la société et de tout ce qui se passe sur la planète actuellement peut être perçu aussi comme un deuil, faire le deuil de ce qui n'existera certainement plus comme fonctionnement et vers quoi en fait on va se diriger. Donc voilà, je te partage différentes choses qui tournent toutes autour du deuil, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc si je veux te transmettre un message aujourd'hui, au-delà de la perte d'un être cher, le deuil d'une manière générale, c'est un changement de situation qui peut être brutal, que tu n'as pas choisi et qui va générer chez toi en fait des émotions et peut-être des comportements qui ne seront pas les meilleurs pour toi, pour que tu puisses vivre une vie épanouie. Donc voilà, j'ai voulu revenir aujourd'hui, fin juin, vers toi. Comme je l'avais dit sur mon canal Telegram, je pourrais mettre le lien d'ailleurs de mon canal Telegram juste dessous parce que je vais recommencer à produire des contenus, je vais recommencer à proposer des consultations et des accompagnements. Mais voilà, tout peut changer, c'est de se dire, voilà, l'univers m'envoie en fait des expériences. Est-ce que je fais le choix de rentrer dans la triade mental, ego, drama, où je vais tourner en boucle et qui vont générer des pensées toxiques, des émotions négatives, voilà, une vie où on ne va pas être épanoui, ou est-ce que je me dis, ok, je vis telle expérience, je suis venu ici dans mon incarnation, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je veux aussi vivre et expérimenter dans ce monde en pleine transformation pour que soi-même, on aille dans un processus de transformation où on se sente plus libre, on se sent plus en paix. Rappelle-toi ce que j'ai dit il y a quelques instants, il est essentiel de faire la paix avec les événements du passé. La colère qui est remontée ces derniers temps, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'impuissance. Pour information par rapport à mon papa spécifiquement, ça a été une déchirure profonde pour moi, que je ne puisse pas continuer à m'en occuper à domicile compte tenu d'entre guillemets de sa pathologie neurodégénérative qui était vraiment très marquée et que je ne pouvais pas prendre en charge. Donc ça a été une expérience, un apprentissage et je ne vais pas dire aujourd'hui que je me sens grandi, mais j'ai encore des frissons dans tout le corps. C'est un cadeau. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai attendu l'année 2022 pour dire à mon père que je l'aimais. Et j'en profite pour remercier mon pote René par rapport à ça, parce qu'en plus, le hasard a fait que c'était pendant une formation.
c'est la première fois qu'il me le disait également et qu'on s'est pris dans les bras, ça n'était jamais arrivé. Et pour moi, c'est vrai que je savais déjà que c'était essentiel pour moi de faire la paix avec lui parce que nous avons eu vraiment des périodes de fight, des périodes qui étaient extrêmement sportives avec deux caractères, je dirais relativement forts, si on peut qualifier ça de caractère fort. Donc ça a été vraiment important pour moi. Je sais que j'ai réussi de mon point de vue à faire la paix avec ça, à prendre mon père dans les bras, à lui dire que je l'aimais, à entendre qu'il m'ait dit qu'il m'aimait. Et j'ai une émotion qui vient, mais c'est parce que c'est réellement, ça a été réellement une expérience, je ne sais pas comment je peux la qualifier, mais transformationnelle, qui a eu des effets de yo-yo entre guillemets en positif et en négatif. Et aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Et aujourd'hui, je sais que j'ai envie de continuer d'aider les gens qui vivent des situations qui sont parfois inconfortables, qui génèrent parfois des déséquilibres ou ce que les médecins vont appeler des maladies, des pathologies, et qu'il est impératif de transformer la perception par rapport à notre monde extérieur. Nos 50 trillions de cellules dans notre corps vibrent d'une certaine manière. Nous émettons des fréquences. Qu'est-ce que je veux comme fréquence? Une fréquence où je vais vivre les émotions de survie, la colère, la tristesse, l'impuissance, etc. Ou est-ce que, et ça c'est ok, c'est encore une fois, qu'est-ce que j'ai à apprendre si ça arrive? C'est juste que si c'est sur la durée, si c'est redondant, si c'est en permanent, c'est toute la machine, c'est le corps au travers du mental, c'est le corps qui va, comme je l'ai vécu, et je te le partage parce que je ne pensais pas le dire aujourd'hui, comme mon corps m'a fait observer, j'ai des douleurs qui sont revenues, j'ai physiquement perdu vraiment beaucoup de vitalité, j'avais perdu beaucoup de vitalité que je suis en train de retrouver parce que j'ai repris l'exercice physique que j'avais vraiment quasiment arrêté parce que je ne m'en sentais plus la force. Et donc, le postulat, voilà, c'est de revenir justement sur ce que notre mental, nos pensées vont générer. Rappelle-toi d'une chose, ta vie, c'est en mode automatique avec ton inconscient. Tu fonctionnes à 95% du temps en mode automatique. Les 5% du temps qui restent, où c'est ton conscient, c'est pas là que tu vas jouer sur des transformations. Le travail, si tu veux réellement vivre une vie épanouie, vivre une vie où tu te sens en paix, vivre une vie où financièrement, sexuellement, sentimentalement, amicalement, tu veux te sentir bien, ça va passer par un travail qui va se faire comme je le propose et comme je le fais sur moi-même au niveau de l'inconscient. Faire ami avec l'inconscient. Rappelle-toi que ton inconscient, c'est un berger du Caucase, c'est un chien ultra puissant et ton conscient, c'est juste un petit chihuahua. Donc, c'est réellement comprendre ça, comprendre encore une fois, je le répète, la triptyque triade, mental, ego, drama, et de voir que tout le monde peut décider de prendre des expériences, les pires expériences inconfortables vécues pour chacun différemment en fonction de notre carte du monde, de notre éducation, de notre spiritualité, de nos connaissances. Tout peut changer avec des outils qui sont des outils simples et simplement il suffit de les mettre en œuvre. Et c'est ok, je me rappelle de quelqu'un que j'ai eu en consultation, je vois tellement de gens qui sont souvent des thérapeutes et j'arrête pas de faire mes exercices et machin et ça marche toujours pas et j'y vais et j'y retourne. À un moment, c'est important de se foutre la paix, quoi. Se foutre la paix, aller dans la nature et juste revenir à des choses simples. Je sais que dans des vidéos, je parle quand on n'est vraiment pas bien, d'aller sur des exercices de respiration, que ce soit la respiration du bassin, que ce soit la cohérence cardiaque et de se reconnecter à ce qu'on appelle visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Le VACOG va dans la forêt en ce moment, il y a des fleurs, il y a plein de choses. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que le soleil sur la peau, se reconnecter à des choses simples pour rester là, maintenant, à l'instant présent. Car si en permanence, tu es connecté à ton passé,
en projetant par rapport à ton passé, ton futur. Le truc, c'est que si tu veux réellement changer ta vie, c'est maintenant que ça se passe. Donc la première des choses, c'est de revenir, de faire descendre son énergie au niveau de la cuvette du bassin, de revenir dans l'instant présent et de commencer à bosser là, dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là où de plus en plus, avec la pratique et de plus en plus facilement au fil des jours, tu vas pouvoir commencer à retrouver de la sérénité. Je suis transparent en disant que là, pendant des mois, ça a été vraiment, alors il y a eu le décès, mais il y a d'autres choses que j'ai à gérer, entre guillemets, en problème, donc les cadeaux qui me sont envoyés pour continuer mon processus de transformation. Et voilà, et j'ai passé des périodes où, ras-le-bol, je me suis dit, mais François, t'es un imposteur, tu peux pas y arriver, t'es ultra formé à plein de choses, machin, etc. Et c'est marrant parce que j'ai vu un pote hier qui est médecin, qui est hypnothérapeute, etc. Enfin, il fait de la thérapie comportementale et cognitive. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui aide les autres aussi. Il me disait, tu sais, François, perso, moi, mes outils, de temps en temps, j'arrive pas à cibler précisément, en fait, le truc. J'ai un problème aujourd'hui, d'où est-ce qu'il vient? Et là, ça va être intéressant parce que dans le travail que je pratique, ce qui va être passionnant, c'est d'avoir un rôle d'architecte ou d'anthropologue, ou appelle ça comme tu veux, mais ça va être d'aller faire des fouilles en fait dans les événements du passé, dont parfois on se rappelle, dont parfois on ne se rappelle pas, et pour aller, encore une fois, faire la paix avec tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé par rapport aux problématiques de deuil qui sont les tiennes, peut-être par rapport à d'autres. Si ça t'a plu, tu peux la partager, pose-moi des questions en commentaire sous la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Si tu veux rejoindre ma liste email où je ne vais pas te harceler, tu recevras à peu près 4 mails par mois, je t'informerai de ce que je propose, de différentes formation que je veux mettre en place parce qu'il y a eu un décalage sur tout ce que je voulais produire et proposer parce que j'ai été en stand-by complet et je vais recommencer. Donc, n'hésite pas à me poser des questions, à me rejoindre sur ma liste email et je te souhaite une très belle journée. Ciao!